Aujourd'hui, je voulais vous parler de tous les soins et traitements disponibles en médecine esthétique qu'on va proposer à partir de l'âge de 30 ans. Alors beaucoup de personnes pensent que les soins et traitements de médecine esthétique eh bien, sont réservés aux personnes qui commencent à avoir 45, 50, 55 ans pour justement traiter les signes de l'âge comme les rides, le relâchement cutané. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, il y a plein de traitements qui vont travailler justement en prévention de ces signes de l'âge et qu'on va proposer dès l'âge de 30 ans. Alors en général, dès l'âge de 30 ans, on commence à avoir des premiers signes un petit peu d'évolution de notre visage qui commencent à apparaître. La première chose, ça va être l'apparition donc des rides d'expression au niveau de la partie supérieure du visage. Donc les rides horizontales du front, la fameuse ride du lion et les rides de la patte doigt, qui sont en lien en fait avec, c'est des rides d'expression, en lien avec la contraction de nos muscles du visage et qui à force de se contracter créent une contrainte au niveau de la peau et donc l'apparition de ces fameuses rides qui se creusent de plus en plus. Au début, elles n'apparaissent qu'au moment où on contracte les muscles et disparaissent au relâchement des muscles. Et puis après, au fur et à mesure, on les devine, on commence à deviner la petite ombre de ces fameuses rides de manière permanente, même quand on ne contracte pas les muscles. Et ces fameuses rides d'expression, au plus on va les traiter tôt, au moins elles vont avoir tendance à se creuser et donc au moins elles seront visibles au fil des années. Et le traitement de référence pour traiter ces rides d'expression, c'est la toxine botulique, donc le Botox, dont le but va être en fait de relâcher l'expression, la contraction des muscles responsables des rides et donc de lisser ces rides. Donc moi je recommande à partir de l'âge de 30 ans de commencer à faire sur des doses qui ne sont pas non plus très importantes, des petites doses de toxine botulique au niveau donc de la partie supérieure du visage pour prévenir l'apparition des rides d'expression. Pour maintenir bien l'effet dans le temps, il faut prévoir à peu près une injection de toxine botulique tous les 6 mois. La deuxième chose, ça va concerner la structure de notre peau. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans des publications et des vidéos. Notre peau va être composée donc de deux éléments principaux. L'acide hyaluronique, présent naturellement dans notre peau et qui lui confère en fait ses capacités, qui va hydrater la peau et vraiment lui donner ce côté pulpeux à la peau. Et le collagène, qui est vraiment la charpente de la peau, qui est une protéine qui va vraiment s'organiser dans un réseau en 3 dimensions et conférer à la peau ses capacités de résistance et d'élasticité. Avec le temps, et déjà à partir de l'âge de 20-25 ans, la concentration en fibres de collagène et en acide hyaluronique au niveau de notre peau diminue. Et en plus, elle a tendance à ne pas être, ces éléments-là n'ont tendance à ne pas être renouvelés très régulièrement de manière naturelle par notre peau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La peau commence un petit peu à se déshydrater, elle est un petit peu moins pulpeuse, elle a tendance à s'affiner un petit peu, et on va avoir très discrètement les premiers signes de relâchement de la peau qui vont commencer à apparaître. C'est très léger, mais la plupart des patientes qui ont passé le cap des 30 ans commencent à me dire qu'elles voient apparaître un petit peu plus des sillons nasogéniens ici, qu'elles sentent quand elles vont pincer leur peau que leur peau manque de souplesse, d'élasticité, qu'elle est un petit peu plus fine, qu'elle se tient un peu moins. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est important de commencer dès l'âge de 30 ans à venir recharger notre peau en acide hyaluronique et en fibres de collagène. Alors pour ça, vous avez 2 traitements phares que moi j'apprécie énormément et que je propose à toutes mes patientes. Ça va être le Skin Booster, donc c'est de l'acide hyaluronique fluide pour venir recharger notre peau en acide hyaluronique, la réhydrater, la repulper. Et ensuite, ça va dépendre un petit peu du degré de relâchement et de manque de tonicité, d'élasticité de la peau. Mais dès 30 ans, on peut déjà commencer à travailler avec des produits qu'on appelle des inducteurs collagéniques ou des biostimulateurs de collagène qui vont booster notre production de collagène pour compenser le début de perte de fibres de collagène qu'on voit apparaître dans notre peau. Comme on est vraiment sur de la prévention, moi ce que je recommande au niveau du Skin Booster, c'est de réaliser des injections de Skin Booster 1 à 2 fois par an et éventuellement de venir le coupler avec une injection d'inducteur ou de biostimulateur de collagène une fois dans l'année. Encore une fois, attention, c'est général, ça dépend vraiment de chacun, de chacune, de l'évolution de notre peau dans le temps et voilà, des premiers petits signes de l'âge qui apparaissent. Donc c'est difficile de vous parler de manière globale, mais c'est vrai que moi vraiment, c'est 2 produits que je propose dès l'âge de 30 ans et qui ont une très grande efficacité. Et enfin, dernier point, et je trouve que souvent les patients et patientes l'oublient, mais quel que soit l'âge, il faut travailler sur l'éclat de la peau, la partie du coup extérieure de la peau, ce qui va être visible.
C'est dommage d'avoir travaillé sur les rides d'expression et sur la prévention du relâchement et de la déshydratation de la peau si vous avez des taches cutanées, si vous avez un teint qui manque de luminosité avec des pores dilatés. Donc pour ça, moi ce que je recommande au cabinet, ça va être de travailler avec essentiellement des séances de jet peel. Vous aurez l'occasion de regarder un petit peu les différentes vidéos et publications que j'ai faites dessus. C'est un soin complet du visage qui n'est pas invasif, qu'on peut faire toute l'année sur tous les types de peau et qui va vraiment travailler sur l'éclat du teint, réhydrater votre peau. S'il y a des petites taches cutanées, on peut aussi les atténuer, etc. Enfin vraiment, c'est un soin qui est super intéressant et l'avantage c'est qu'on peut le faire toute l'année. Et on peut coupler une fois dans l'année, donc sur les périodes hivernales, puisqu'on ne peut le faire qu'à ce moment-là, avec un peeling superficiel qui va justement aussi travailler sur le côté luminosité du teint, uniformité du teint, atténuer les taches qu'on a pu accumuler avec le soleil, etc. Donc pour moi, travailler sur l'aspect visuel de la peau et sur l'éclat du teint, c'est tout aussi important que de travailler sur les signes de l'âge plus connus comme les rides ou le relâchement cutané. Donc en conclusion, à partir de l'âge de 30 ans, pour moi il est important de venir commencer à travailler sur la prévention des rides d'expression avec des injections de toxines botuliques ou Botox en petite quantité, mais ça marche très très bien. De travailler sur la prévention de la perte d'acide hyaluronique et des fibres de collagène au niveau de notre peau avec essentiellement des skin boosters. Éventuellement, on peut commencer également l'injection de biostimulateurs de collagène. Et enfin, on travaille sur l'éclat de la peau avec toute l'année des séances régulières de jet peel et si besoin, sur les périodes hivernales, de faire, on va dire, 3-4 peelings superficiels pour vraiment redonner tout l'éclat et toute sa luminosité à notre peau.